jours, mes frères, mes sœurs, je pense que nous sommes déjà habitués à nous rencontrer pour partager la parole. Rien que la parole. Et depuis un certain temps, nous avons abordé ces sujets sur le mariage. Toujours au travers de notre émission Chrétien face à la loi. Dans notre émission passée, les émissions, je dirais, parce qu'il y en a plusieurs qui se sont succédés, mais l'émission passée, nous avons parlé de aimer. En fait, on avait commencé par parler de aimer et le verbe se soumettre. Et nous avons dit que les deux sont deux verbes d'action. Et pour comment est-ce que ça doit marcher selon le mystère du mariage tel que voulu par Dieu. Ce que doit faire la femme en amour et comment ce travail de la femme en amour va en aval produire l'effet chez l'homme. En fait, c'est la femme qui travaille pour devenir une partie du corps. Et l'homme de son mari. Et l'homme comprenant que sa femme est véritablement une partie de son corps et il ne veut plus s'en débarrasser. Et commence à veiller sur cette partie, de manière même à donner sa vie pour cette partie qui est très importante pour lui. Et que sans cette partie, il n'est plus homme. Il est prêt à sacrifier sa vie pour elle. Et cela se passe comment? À travers le travail que la femme, la bonne femme, a eu à accomplir en amour et en aval. Ce sont les retombées. Les retombées de la femme vertueuse, respectueuse de son mari, produit un amour exceptionnel, prêt à donner sa vie pour mourir et que sa femme puisse vivre. Donc il n'est pas un devoir d'une seule personne, mais il y a un devoir. C'est un devoir réciproque. Et c'est de ça que nous avons parlé au travers de notre dernière émission passée. Et nous avons promis qu'avec la suite de notre mission de ce jour, nous allons avoir quelques astuces avant de parler de couple paralytique. Parce que je sais qu'au travers de cette émission, il y a des personnes qui sont devant la télé, ils ne se retrouvent nulle part. Déçus, ils ne veulent même plus attendre de parler du mariage. Là, je dirais, Satan a réussi son coup. Parce qu'il cherche à détruire les mariages. Il cherche à détruire l'union conjugale. Et la famille perd son sens. Il n'y a plus de valeur. Je comprends. Et c'est comme ça que j'ai dit, nous allons parler des couples paralytiques. Mais en quelques mots, parce que nous avons dit comment est-ce que la femme doit considérer son homme et comment est-ce que l'homme doit considérer sa femme. Vous savez, parfois nos obstacles ne viennent pas de l'intérieur mais viennent de l'extérieur. Il y a la famille, vous êtes marié, vous êtes chez vous, surtout pour les femmes, vous vivez avec votre mari dans la tranquillité. Mais il y a les membres de famille qui appellent. On appelle la sœur et tu nous négliges à cause de ce mariage. Sache que nous sommes ta famille. Lui peut partir, mais nous sommes liés, nous avons un lien de sang. Ces genres de phrases, sans qu'on puisse tirer trop d'attention, détruit le couple. C'est comme si on commence à s'aimer quelque chose. On est en train de mettre quelque chose dans la nourriture. Et quand on ne fait pas attention, il y a des couples divisés
à cause de ces paroles. Ces genres de phrases. On interpelle, on convoque même une réunion où on place l'enfant au milieu. La fille, la femme d'autrui. Vous placez la femme au milieu pour commencer à dire des choses et des choses. Laissez-moi vous rappeler, chers parents, quand vous ouvrez votre Bible, voilà ce que Dieu demande. Il dit, qu'est-ce que l'homme doit faire? Verser la dot. Quand l'homme verse la dot et que vous accordez votre bénédiction, sachez-le que votre fille, que votre fils a des obligations plus vis-à-vis de vous, mais de Dieu et de son épouse. De Dieu et de son époux. Dieu ne lui posera pas la question quand il a quitté. Dieu a dit que les deux quitteront. Ils ne sont plus sous votre contrôle, papa. Ils ne sont plus sous votre contrôle, maman. Ils ne sont plus sous votre contrôle, oncle, grand frère et tout ça. Et ils sont sous le contrôle de Dieu parce qu'ils ont honoré la parole de Dieu en versant la dot. Et ils sont maintenant, les deux sont attachés. Et Dieu a donné des obligations l'un pour l'autre. Chacune de ces deux personnes, l'époux et l'épouse, chacun a son devoir. Et ces devoirs-là, c'est vis-à-vis de Dieu. Ne venez pas dire à cet enfant que non, tu as des liens de sang. Mais non. Son mari vaut plus que vous. Son épouse vaut. Son épouse a plus d'importance que vous. Son mari a plus d'importance que tous les membres de sa famille. Parce que la Bible dit, les deux ne formeront qu'un seul corps. Dieu n'a pas dit que non, moi et ma petite soeur ou ma grande soeur, nous formons un corps. Non. Mais avec mon épouse, nous formons un seul corps. Nous avons donné naissance à des enfants qui portent notre sang. Comment? Comment vous voulez donner à votre enfant l'impression que sa famille, sa femme ne vaut pas plus que vous? Tu ne dois pas oublier ta famille. Comment ça, la famille n'a yoté? Famille nonande à Liboso. Famille n'a à Liboso. Sa première famille, c'est son mari. C'est pas vous. C'est comme ça d'ailleurs il est conseillé quand vous vous mariez d'aller loin des membres de famille. Surtout pour nous en Afrique ici. Et particulièrement en RDC. Belle famille, tout ça. Si la maman, c'est maintenant la maman de tout le monde. Le papa, ce sont les papas maintenant de tout le monde. Donc la femme a maintenant deux mamans. Excusez. La femme a deux mamans. La femme a deux papas. De même pour l'homme, il a deux mamans et deux papas. Dans l'unité de l'esprit, l'homme est devenu un avec son épouse. Ils couchent ensemble au lit. Toi, papa, toi, grand frère, tu ne fais pas ça. Ils donnent naissance, c'est dans le mariage. Ça ne se passe pas à la maison familiale, mais c'est dans leur vie de couple. Alors ne cédez pas à ce piège du diable. Et j'invite les parents qui nous suivent au travers de cette émission de ne pas être l'occasion de chute parce que vous répondrez devant Dieu.
N'avez-vous pas reçu la dot pour ne pas respecter la femme le mari de votre femme? N'avez-vous pas reçu la dot? N'avez-vous pas pris part à la fête pour ne pas respecter la femme de votre fils? Satan a cherché à passer par la femme, mais n'a pas pu. A cherché à passer par l'homme, n'a pas pu. Il a échoué. Eh bien, il trouve bon à passer par la belle-mère. Et ça ne marche pas, beau-père. Ça ne marche pas et ce sont les membres de famille qui viennent. Et tu maltraites notre frère, tu maltraites notre soeur, en vertu de quoi? Si c'est votre frère, alors moi je ne suis pas votre soeur. Vous voyez les sémences des divisions. Nous sommes dans un couple chrétien, mais nous voulons nous comporter comme si nous n'étions pas de ce monde. Nous voulons nous comporter d'une manière bizarre. Nous oublions l'essentiel pour les intérêts égoïstes. Même la maman oublie que quand elle a rencontré son mari, les deux étaient des pauvres, n'avaient pas de moyens. Mais à peine devenir une personne, il change d'avis pour dire que non, 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 notre fils, notre fille doit se marier avec une personne de tel rang. On ne cherche plus la femme de valeur. On ne cherche plus l'homme de valeur. C'est comme ça que nous avons des mariages de 3 jours. C'est comme ça que nous avons des mariages des immatures. Parce que papa gagne beaucoup d'argent, eh bien, il décide pendant qu'il est là. Je dois faire pour que ma fille se marie. Je dois faire pour que mon fils se marie. Alors il finance tout. J'ai béni Dieu pour les hommes et les femmes qui se sont battus pour se marier par leurs propres moyens. Les autres peuvent venir seulement pour accompagner, mais pas pour faire le grand travail. Tu dois doter ta femme. Vous savez ce qui se passe au village? Parce qu'il y a pas mal de valeurs que nous avons négligées et nous voulons, même la parole de Dieu. La parole de Dieu n'encourage pas les vauriens de se marier. Et la parole de Dieu n'encourage pas les immatures d'entrer dans les mariages. Les mineurs. Non. La Bible dit l'homme et la femme. On n'a pas dit les garçons et la fille. Pour écouter n'importe quoi. On ne sait même pas parfois vérifier certaines informations auprès de son épouse ou auprès de son mari. On commence à avoir plus confiance à sa famille. La sémence est jetée. La famille se concerte. Salaïeboui. Salaïeboui. Et voilà le mariage commence à tanguer. Et c'est comme ça que parmi les vraies astuces, même pour l'argent, il est préférable que si la femme a des moyens, l'homme a des moyens, il veut faire quelque chose au niveau de sa famille, il le fera au nom de son mari. On veut lui demander, il a l'argent, il ne dit pas que non, non. Mais elle dit, je vais en parler à mon mari et je vous reviendrai. Il voit son mari, il parle avec son mari et il dit non, j'ai déjà les 200 là, mais je vais donner pour permettre ça. Et le mari donne son go. Il autorise. Ça permet à maintenir l'équilibre de votre couple et le respect de la belle famille. Il en est de même pour la femme. Et même pour l'homme aussi. Une demande de tes soeurs comme ça et tout ça, eh bien tu leur bascules vers ton épouse. Tu dis en tout cas, bon, demandez à mon épouse. Il faut demander, moi je n'ai rien, mais elle a quelque chose. Vice versa. Et rapidement, l'homme va voir son mari et dit, non, bon, tel m'a demandé autant, bon, je lui ai dit de te demander. Mais je l'ai, je te donne déjà. Il remet
à son épouse. Et l'épouse va remettre à son beau-frère. Ça procure le respect à ton épouse. Ça procure le respect à ton époux. L'estime. Mais on vient demander, toi tu es là. Je me bats seul pour ma famille. Menteur. Parfois on ment sans le savoir. Cette phrase-là ne peut pas exister. Tu dois montrer que ton mari est extra. Tu dois montrer que ton épouse ne peut pas vivre. Tu ne peux pas vivre sans elle à tes côtés. Et pour conserver cela, vous devez faire les chiasmes. Une demande arrive, pouf, vous les basculez. Et vice-versa. Et vous verrez après un certain temps, ils ne viendront plus vers vous, mais vers votre mari. Ils ne viendront plus vers vous, mais vers votre épouse. Et c'est comme ça que vous allez maintenir le respect de votre couple. Quand vous agissez de la sorte. Mais quand vos sœurs savent que non, quand je passe directement chez tonton, j'ai l'argent. Et ils ne s'intéressent plus à vous. Ils viennent, ils entrent, ils savent là où ils prennent l'argent. Et bonjour Tantina, bonjour, il part directement chez son grand frère, on lui file l'enveloppe, et puis il sort, il part, c'est tout. On lui file l'enveloppe, c'est tout. Qu'est-ce qu'il va encore chercher d'autre? Puis il n'y a rien. C'est terminé. Il prend son enveloppe, eh bien, c'est tout. C'est terminé. Et nous devons donc travailler pour éviter cela. C'est parmi les choses bizarres, des choses qui m'énervent en tant que parrain. Oui, j'ai des couples et je vois parfois ces genres d'attitudes dans certaines familles et ça me fait mal au cœur. Vous verrez que non, les parents deviennent les artisans du divorce de leurs enfants. Tel gagne de l'argent, c'est comme si l'autre famille prend tout, et ce n'est pas votre problème. Votre plus confident, c'est votre mari. Votre confident, c'est votre mari. Et vice-versa. Il ne faut jamais laisser la place à l'ennemi en doutant sur votre mari, sur votre épouse. Vous aurez des problèmes avec Dieu. Et je parle aux parents, et les parents doivent prendre ça comme mise en garde. Parce que Dieu ne laissera personne impuni. Ne soyez pas l'artisan des divorces de vos enfants. Ne soyez pas l'artisan. Ça, c'est par rapport à la famille et ça vaut aussi pour les amis. Ton ami n'a pas le niveau de ton mari. Ton ami n'a pas le niveau de ton épouse. Non. Qu'on ne vous trompe pas. Mais il y a un autre impoli, passez-moi les termes, qui vient de faire son irruption et il est plus dangereux parce que par son comportement, lui, il vous suit même en chambre. Au lit, il est là. Les téléphones, les réseaux sociaux. Votre mari rentre. Ah oui, oui ma chérie, comment ça va? Oui, oui, au téléphone.
Vous savez que l'utilisation de téléphone, la manière que nous l'utilisons, devient de plus en plus l'ennemi du mariage. C'est devenu un instrument, eh bien, que Satan peut mieux se servir pour diviser les couples. Il n'y a plus de dialogue. Vous attendez à ce que la femme termine, eh bien, il prend 2 heures, 3 heures. Oh non, les amis sont en France. On parle seulement la nuit. Et quand est-ce que vous aurez l'intimité? Imposez-vous une certaine discipline. Parce qu'aujourd'hui, il faudra le faire. 19 heures, vous coupez les téléphones. Du moins, vous enlevez. Vous supprimez les réseaux sociaux. La personne qui veut vous appeler, qu'il puisse appeler à la normale. Pas des réseaux sociaux. Il y a des maladies qui nous arrivent maintenant, des maux de tête et beaucoup de trucs, mais c'est à la suite des téléphones aussi. Vous utilisez les téléphones nuitamment, jusque tard la nuit, tu dors à 2 heures. Ton mari se réveille, il doit se débattre de lui-même parce que toi tu dors. Et la femme se réveille, le mari dort parce qu'il était au téléphone. On n'est plus important pour l'autre. Attention, nous devons veiller avec notre comportement pour ne pas éteindre la flamme de notre mariage. Ça doit rester allumé. Le prix à payer, c'est regarder toujours vers l'instituteur du mariage. On ne se fatigue pas de se préoccuper de son corps. C'est matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir, jusqu'à l'infini, jusqu'à la mort. C'est comme ça que nous sommes promis. Jusqu'à la mort. Nous sommes dit jusqu'à la mort. Seule la mort peut nous séparer. J'arrêterai de parler à ma mort. J'arrêterai ce mouvement à ma mort. Maintenant, votre épouse, votre époux est comme votre œil. Tu n'accepteras rien là-bas. Tu vas te donner un sacrifice. Faisons attention avec ce que le monde nous propose et imposons des limites. Faites accord avec votre épouse, avec votre époux. Eh bien, désormais, à partir de telle heure, on enlève la connexion Internet. Ça peut aider. Ce sont parmi les astuces que vous aurez à utiliser. Amen, mes frères. Ma soeur, amen. Les astuces, il y en a encore plus. Mais à notre prochaine émission, nous allons plutôt aborder le couple paralytique. J'avais promis. Vous l'aurez à notre prochaine émission. Que Dieu vous bénisse. Ciao.